bonjour à tous. J'aimerais laisser durer un peu notre générique, mais bon, l'heure c'est l'heure. Nous sommes bien là pour ce nouveau rendez-vous de Équipe d'Afrique sur la radio qui mouille le maillot, l'équipe qui vous tient compagnie ce matin à la technique Olivier Koujo, ok, avec et Simfele Mathieu Espoir pour ce qui concerne la vidéo. Moi c'est Romero Yetor. Allez, tout de suite maintenant, on balance le générique. Au rendez-vous de ce nouveau numéro de Équipe d'Afrique, votre programme hebdomadaire, ce magazine qui parle du sport sur le continent et raconte aussi les exploits des Africains un peu partout dans le monde. Nous parlons de la fenêtre FIFA du mois de mars 2026. Plusieurs sélections africaines jouent des matchs amicaux. Les Hyperviers du Togo affrontent aujourd'hui même à Casablanca au Maroc la Guinée. Nous allons vous faire écouter deux réactions. Préliminaire CAN 2027 de football, les affiches au programme, nous allons vous les communiquer. Coupe Interclub CAF, les dates des demi-finales déjà dévoilées. La République démocratique du Congo dispute le 10e ticket du continent africain à la Jamaïque, aujourd'hui même au Mexique pour ce qui concerne la phase finale de la Coupe du Monde 2026 de football. Basketball Africa League 2026, la conférence Kalahari, c'est du 27 mars au 5 avril en Afrique du Sud. On va revenir sur les premières journées sans toutefois oublier les actualités au plan national dans différents pays en Afrique avec nos partenaires, nos confrères, nos points focaux. Bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite maintenant sur la radio qui mouille le maillot. C'est parti. Équipe d'Afrique, esprit du sport. On se branche, on n'en rate jamais. Avec Roméo, on est d'accord. Le mardi, c'est le jour parfait. Oh, 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 oh. Équipe d'Afrique, c'est avec plaisir que je vous retrouve d'ailleurs tous les mardis sur la radio qui mouille le maillot 91.9 www.sportfmtg.com ou également via nos plateformes sociales, que ce soit TikTok, Facebook ou encore YouTube. Nous ouvrons cette émission avec la journée FIFA du mois de mars 2026. Le Togo joue son deuxième match test aujourd'hui au Maroc, à Casablanca contre la Guinée. Nous allons vous faire écouter le défenseur des Hyperviers du Togo, Josué Omao, sur justement le match contre le Niger. Le Niger, c'est quand même une bonne équipe et voilà, on va essayer en tout cas de bien aborder ce match-là pour pouvoir remporter ce match. Voilà. En tout cas, nous, on va donner le meilleur, on va donner beaucoup d'engagement, on va essayer de rendre fier le pays. Et surtout, voilà, c'est des matchs amicaux, mais pour nous, ce n'est pas des matchs amicaux parce que voilà, on veut quand même commencer sur des bonnes séries et voilà, on va tout faire pour faire des bons résultats. Faire de bons résultats, c'est de gagner, commencer sur une bonne série. Et voilà donc les propos de Josué Omao, le défenseur des Hyperviers du Togo. Pour ce qui concerne le sélectionneur Patrice Neveu, il nous parle un peu de son projet avec les Éperviers. Toujours dans la projection de préparer l'avenir pour être prêt pour le début des phases éliminatoires de la CAN 2027 et dans le but aussi de reconstruire et de rebâtir. Donc il y aura encore des nouveaux qui joueront, il y aura des changements bien sûr par rapport au premier match. Comme vous le savez, que je puisse évaluer certains joueurs, même si je les vois à l'entraînement, mais que je les vois aussi en pleine compétition, de voir les associations que je peux faire à l'avenir. On n'oublie pas aussi de s'efforcer de se rassurer, c'est d'aller tenter de faire un résultat positif. Ça apportera un plus à tout le monde. L'ambiguïté d'un raisonnement qu'on peut avoir sur cette rencontre, il est clair que moi je suis satisfait de ce que j'ai vu de la part de certains joueurs, des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Reconstruire l'équipe, rebâtir l'équipe, se préparer pour les prochaines éliminatoires de la CAN 2027 de football. Le projet de Patrice Neveu, le nouveau sélectionneur des Hyperviers du Togo, c'est un rappel à 15h aujourd'hui. GMT bien sûr à Casablanca au Maroc. Le Togo joue contre la Guinée pour son deuxième match. Contre le MENA du Niger pour son deuxième match. Pour le premier match, c'était contre la Guinée, soldé sur un score de 2 buts partout. Plusieurs autres sélections sont également sur le front aujourd'hui pour ces matchs amicaux. On va revenir sur ces rencontres. Mais pour le moment, on va ouvrir une petite parenthèse pour parler des préliminaires de la CAN 2027 de football. Les matchs retour, beaucoup de rencontres
cet après-midi ou aujourd'hui. Burundi contre Tchad. À l'aller, les Burundais se sont imposés au Tchad 4 buts à 0. La Mauritanie affronte la Somalie. À l'aller, c'était 0-0 entre les deux sélections. Les Swatini affrontent l'Érythrée et puis l'Éthiopie, dominatrice de Sao Tomé-Principe, 3 buts à 0 à l'aller, reçoit justement Sao Tomé-Principe aujourd'hui. La Coupe de la Confédération africaine de football, les demi-finales, on connaît bien sûr les affiches. C'est entre le 10 et le 12 avril 2026. Nous aurons USM Alger Olympique Safi pour la première affiche et la seconde, mais aux prises CR Belouizdad et Zamalek. En Ligue des Champions, le 11 avril, nous aurons la première demi-finale entre l'AS FAR du Maroc et RS Berkane. Ça va être un derby 100% marocain. Et puis le 12 avril, l'AS Tunis joue contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Voilà l'essentiel à retenir pour ce qui concerne les coupes interclubs de la Confédération africaine de football. Dans un court instant, nous allons prendre la direction du Bénin pour nous informer justement de l'actualité des Guépards. Nous sommes au Bénin chez notre confrère point focal Rivel Gansé. Bonjour Rivel. Bonjour Roméo, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Sport FM. Alors, le Bénin s'apprête à jouer son deuxième match pour le compte de la fenêtre FIFA du mois de mars 2026 et contre la Guinée. D'abord, on va parler de ce match où on revient sur le match précédent gagné face au Libéria. 1 but à 0, c'est selon ce que vous désirez, hein, Rivel. Exactement, le Bénin qui pour le compte de la journée FIFA du mois de mars va affronter ce soir même le Sili national de Serhou Guirassy, match qui sera disputé à Casablanca au Maroc. Donc pour le compte de la journée FIFA du mois de mars, les Guépards qui ont déjà joué un premier match le vendredi dernier, c'était face au Libéria, victoire 1-0 contre le Libéria, but marqué par le sociétaire de Lorient en France, Torsten Yego, lui qui a marqué l'unique but de la partie dans les dernières minutes de cette rencontre qui n'aura pas été un match facile pour les Guépards, quoique le Libéria était un adversaire facile sur le papier parce que dans le jeu, les Guépards ont eu beaucoup de difficultés. Déjà, il faut dire que Guénot Roy, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, a opéré quelques changements dans le 11 entrants du Bénin. Il y a des joueurs qui ont fait leurs premières apparitions avec le maillot de l'équipe nationale du Bénin. Je veux dire déjà Michel Boni, jeune joueur évoluant à Brentford en Angleterre. Il évolue avec les équipes de catégorie d'âge, les U21 et les U23 au niveau du club de Première Ligue. Il y a également le binational Santos, qui est un Brésilien d'origine. Vous le savez très bien. Vous avez parlé de ce joueur il y a quelques instants. Maintenant, ce projet des afro-descendants au Bénin qui permet aux Brésiliens, aux afro-descendants d'avoir déjà la nationalité béninoise et pourquoi pas de postuler pour l'équipe nationale. Alors, vous avez... Donc, c'est en quelque... Oui, allez-y, continuez avant de vous relancer. Allez-y. Voilà, donc je disais qu'il y a ces changements qui ont été opérés dans le 11 entrant face au Libéria. Je parlais de Michel Boni, je parlais également de Santos, sans oublier le jeune attaquant du championnat national Ngobi Saïd, qui est en quelque sorte le meilleur buteur du championnat béninois. Il a été convoqué pour la première fois avec le Bénin. Il a eu droit à quelques minutes dans ce match contre le Libéria. Au milieu de terrain également, il y a eu des changements qui ont été opérés en l'absence de Ceci d'Almeida, mais également avec Dodo Doku qui était titulaire dans cet effectif des Guépards, mais qui, par manque de temps de jeu dans son club en D2 portugaise, n'est plus titulaire indiscutable avec les Guépards du Bénin. C'est dire que les Guépards ont peut-être gagné
contre le Libéria, mais avec un jeu peu convaincant, avec beaucoup de mésententes et beaucoup de phases de jeu ratées au niveau de ce match contre le Libéria. On espère bien que pour ce match d'aujourd'hui contre la Guinée, qui est un adversaire au-dessus du Libéria, même au-dessus du Bénin sur le papier, parce que la Guinée compte quand même en son sein des joueurs qui évoluent à un certain niveau. On peut citer Serhou Guirassy, qui est la méga star de cette équipe guinéenne qui évolue en première division allemande au niveau de Dortmund. Donc, on verra bien si Gernot Rohr pourra donc faire avancer son style de jeu. On sait que le Bénin a une solidité défensive. Le Bénin encaisse peu, même lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a perdu des matchs contre le Sénégal, mais aussi contre l'Égypte. Mais dans le fond, ce sont des équipes auxquelles on a résisté. Donc, on verra bien ce que le Bénin va proposer face à cette équipe du Style national, la Guinée. D'accord. Le Bénin joue contre la Guinée aujourd'hui pour le compte du match amical de la fenêtre FIFA du mois de mars 2026. Isiaga Sila, défenseur guinéen, était absent face au Togo pour le premier match de Paolo Duarte avec le Style national. Mais le défenseur se prononce également sur le match qu'il va jouer face au Bénin aujourd'hui. Écoutons-le. L'état du groupe, franchement, ça vit bien. Et là, on prépare le match parce que c'est le match qui est un peu important pour nous aussi, pour se mettre en confiance. Et on va essayer de tout faire pour gagner le match. Franchement, c'est bien. Franchement, et même à mon absence, j'avais regardé le match. J'étais en contact avec eux. Et j'ai vu qu'à mon retour, l'équipe, ils sont en place encore. Il y a des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc, le coach va essayer tout le monde pour voir les nouveaux joueurs. Bénin, c'est une bonne équipe. On le respecte, c'est adversaire, donc il faut respecter l'adversaire. Mais nous, tout ce qu'on a préparé avec le coach, donc du coup, on va mettre en place ça pour tout faire pour gagner le match. Voilà, mettre en place tout pour gagner le match contre les Guépards du Bénin. Les propos de Isiaga Sila en l'instant. Alors, Rivel Gansé, on va faire focus sur une joueuse béninoise qui fait trembler les stades du championnat du football féminin au Bénin. Il s'agit bien sûr de Romaine Gandonou. Elle n'a que 15 ans. Elle a déjà planté 25 buts en 9 matchs, sollicitée en U17, chez les moins de 20 ans, également chez les seniors. Mais qui est-elle, cette joueuse ? Ah oui, Roméo, rassurez-vous, c'est l'un des plus grands talents du football féminin au Bénin. C'est une jeune joueuse qui a à peine 15 ans, mais qui affole les compteurs au niveau du championnat féminin de première division. Cette jeune joueuse romaine, Gandonou, elle évolue au niveau du club Tambour FC. C'est un club qui se retrouve à Adiara. Nous sommes dans le département de l'Ouémé au Bénin. Cette jeune Romaine Gandonou, en 9 matchs joués dans le championnat béninois de première division, rassurez-vous, elle a marqué 25 buts. 25 buts en 9 matchs. C'est un championnat en quelque sorte qui devient de journée en journée petit pour cette jeune joueuse Romaine Gandonou. Elle n'est pas également inconnue au-delà des frontières béninoises puisque malgré son jeune âge, 15 ans, elle évolue avec l'équipe nationale des moins de 17 ans, avec l'équipe nationale des moins de 20 ans, mais également avec l'équipe senior du Bénin. C'est une jeune joueuse qui, malgré son âge, n'a pas de limite, a déjà joué plusieurs matchs internationaux, donc au niveau des Guépards du Bénin. Et on pourra donc dire que, c'est une joueuse qui a de l'avenir et qui est cultivée par des grands clubs européens depuis quelques années maintenant. Il y a, selon les rumeurs, la Juventus de Turin qui s'est renseignée par rapport à la joueuse. Mais vous le savez très bien, elle a 15 ans, donc problème d'âge, elle ne pourra pas être transférée de sitôt dans un club international à l'extérieur. Mais toujours est-il que c'est une joueuse qui est originaire d'Accro-Misrété. Elle a été formée en quelque sorte à l'académie de l'Étoile FC d'Accro-Misrété. Elle évolue donc au niveau de
Tambour FC actuellement. Elle enchaîne des buts déjà avec les Amazones des moins de 20 ans. En 4 matchs joués, elle a marqué 11 buts. 11 buts en 4 matchs joués au niveau du championnat. En 9 matchs joués, elle a marqué 25 buts. Elle a également marqué, on le rappelle, le but de la victoire des Amazones des moins de 20 ans contre l'Égypte lors des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Son style de jeu, c'est une attaquante qui est rapide, qui est décisive et qui est décrite au niveau du Bénin comme une machine à but. Aujourd'hui, elle fait la fierté du football béninois et on est heureux d'avoir une joueuse si jeune, mais aussi talentueuse. Elle est avec l'équipe des moins de 20 ans, si je ne me trompe pas, au Togo, qui se prépare pour la dernière journée des éliminatoires du mondial. Exactement. D'abord, avant de rejoindre le groupe des Amazones, elle a d'abord joué le match de la dernière journée du championnat de première division. Et là, après le match, elle a pu rejoindre l'effectif au Togo depuis hier, où voilà, les Amazones vont jouer les dernières journées des éliminatoires au niveau des moins de 20 ans. L'équipe compte sur elle parce que elle est en quelque sorte l'âme du Bénin au niveau de ces éliminatoires. On sait que le sélectionneur des Amazones des moins de 20 ans, Ozero Abdoulaye, doit compter sur elle parce que c'est une joueuse qui, à elle seule, peut vous gagner un match. Merci beaucoup, Rivette Gansé. En tout cas, les projecteurs sont sur Romaine. On va la suivre de près et vivement qu'elle progresse avec les Amazones et trouver un club après avoir 17 ans, bien sûr, au-delà du continent pour voilà, encore faire progresser son talent. Merci à toi, Rivette, et à très bientôt. Merci à vous, Roméo, et à très bientôt. Chers auditeurs, vous gardez votre position d'écoute, ne changez pas de fréquence, c'est la 91.9 si vous nous suivez via www.sportfmtg.com. Merci de rester avec nous, soit vous êtes sur la chaîne YouTube ou encore le compte TikTok de la radio. Ne quittez surtout pas. Dans un court instant, nous allons filer en Afrique du Nord, plus précisément au Caire en Égypte, où se trouve notre point focal Bernard Ajavan. On va parler des pharaons. Équipe d'Afrique, la radio qui mouille le maillot. Nous sommes bien ensemble jusqu'à 11h55. La fenêtre FIFA, oui, se poursuit et se referme aujourd'hui pour la plupart des sélections. Les pharaons d'Égypte sont aussi en activité après donc un match gagné haut les mains face à l'Arabie Saoudite. Les pharaons jouent contre l'Espagne aujourd'hui. On va tout savoir avec Bernard Ajavan. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Roméo, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à tout le peuple sportif d'Afrique. D'accord, salutations bien reçues. Alors, premier match des Pharaons pour la fenêtre FIFA du mois de mars, c'est 4-0 s'il vous plaît, face à l'Arabie Saoudite. Déjà un commentaire sur le score sur ce match face à l'Arabie Saoudite. Oui, avec le score que vous avez donné 4-0, oui, effectivement, il y a eu une démonstration de force et on sent quand même pour ces débuts-là qu'on doit attendre vraiment les pharaons d'Égypte à cette Coupe du Monde. Mais le vrai test, c'est ce soir. Ouais. C'est ce soir contre l'Espagne à 21h et on verra la confirmation ou on verra ce qu'il faut encore ajuster avant cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on en parle là-bas au Caire en Égypte, le match contre l'Espagne, ça se joue à Barcelone, on sait que c'est l'Espagne, championne du monde, championne d'Europe, c'est une équipe en tout cas de haut calibre. Est-ce qu'on en parle, ça se discute dans les rues? Oui, ça se dispute dans les rues, puisque d'autant que les pharaons, le peuple égyptien, vous savez, il y a pratiquement 3 clubs qui sont supportés dans le monde au niveau de l'Égypte. Il y a d'abord le club de Mohamed Salah, Liverpool. Ensuite le Real et le Barça. C'est ça. Donc, il y a quand même
une confrontation des fans aussi qui se décident déjà dans la rue, les fans de Lamine Yamal et du Barça qui sont là aussi. Tout ça se passe, ça se discute et l'ambiance est quand même bonne. On sent aussi déjà l'engouement, les cafés. Souvent, lorsqu'il y a ce genre de match-là, il y a beaucoup de sièges qu'on fait sortir dans les cafés. Donc, Ouais. quand vous voyez en même temps, vous savez qu'il y a un match, soit de Al-Ali de Zamalek ou encore de l'équipe nationale. D'accord. On va suivre de près le match de l'Égypte face à l'Espagne ce soir à Barcelone. Alors, Basketball Oui. Africa League 2026, conférence Kalahari. La compétition a démarré le 27 mars et ce jusqu'au 5 avril à Pretoria, en Afrique du Sud. On va parler justement des 2 premières journées de cette compétition, Bernard. Oui, avant de bondir sur le ballon orange, Mm. je vais tout juste souligner aussi qu'il y a eu, vous l'avez dit, hein, mais rappeler, donner le score de certains pays aussi de l'Afrique du Nord, comme le Maroc, D'accord, qui a allez-y. fait un match nul, un but partout contre l'Équateur. Mm. Et ce soir, le Maroc va également jouer à 20h contre le Paraguay. La Tunisie a battu l'Haïti 1-0. Le prochain match de la Tunisie, c'est le 1er avril contre le Canada. L'Algérie a atomisé aussi 7-0 Guatemala et ce soir à 20h30, l'Algérie va jouer également contre l'Uruguay. Donc, juste pour compléter cette première partie, et nous allons maintenant tomber sur le ballon orange, le basketball, pour dire que pour cette saison 2026, la compétition est divisée en 2 conférences. Ouais. Souvent, on avait 3 conférences, si j'ai la bonne mémoire, mais pour cette Sahara, fois-ci, Kalahari. Ouais. on aura 2 conférences. La conférence de Kalahari qui va se jouer du 27 mars, qui est en cours actuellement, du 27, qui a commencé le 27 mars et va prendre fin le 5 avril 2026 à Pretoria. Et la conférence de Sahara qui va commencer du 24 avril au 3 mai 2026 à Rabat au Maroc. Et il faut noter que 12 équipes sont réparties en ces 2 conférences-là. Et pour la conférence de Sahara, il faut noter les Fils du Maroc, Al-Ali d'Égypte, ASCV du Dakar, Club africain de la Tunisie, Maktoum Flyers du Nigeria et JCA King de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va s'attarder sur la conférence de Kalahari qui est actuellement en cours. Et il faut noter que cette conférence est composée de Al-Ali de la Libye, qui est différent du Al-Ali de l'Égypte, bien sûr, et du RSSB Tigre de Rwanda, Géant africain de l'Afrique du Sud, Dar City de la Tanzanie et Nairobi City du Kenya, et enfin de Pretoria, Luanda, d'Angola. Voilà les différentes compositions de ces différentes conférences. Il faut noter que le 27 déjà, RSB de Rwanda a gagné 103 buts à 95 à Ali de la Libye. Dar City de la Tanzanie a également battu Johannesburg de l'Afrique du Sud 100 contre 70. Et le 28 de ce mois également, Nairobi City du Kenya a été battu par Dar City de la Tanzanie 90-85. Ali de la Libye a gagné Pretoria de Luanda d'Angola. Il faut aussi noter que le 29, Nairobi City, c'était le seul match de la journée. ouais. Nairobi City a atomisé Johannesburg d'Afrique du Sud 71-65. Donc aujourd'hui, il y a le match de Al-Ali de la Libye qui sera reprise à Dar City de la Tanzanie. C'est ça. Donc pour l'instant, c'est les Tigers du Rwanda qui font vraiment la bonne affaire
À chaque fois, le club sort, il gagne et c'est une nouvelle équipe également que le Rwanda présente à cette conférence. En tout cas, on voit qu'il y a voilà, autre chose à montrer sur le continent, surtout dans cette compétition. Et on espère bien que Petro de Luanda va se réveiller parce que c'est un club qui participe à cette compétition pour la plupart Oui, des fois. c'est un Oui, un habitué habitué, ouais. également de cette compétition. Il faut aussi souligner le travail qui se fait, hein. C'est au niveau de la balle, c'est une compétition aussi qui se prend au sérieux. Ouais. Depuis quelques années, on a senti cette régularité, cette organisation, la réussite de cette compétition. Il faut quand même souligner cela, qu'aujourd'hui, c'est une compétition qui est suivie de par le monde entier, ce qui n'a pas été le cas. Et on sent aussi l'évolution des joueurs à chaque année, même s'il y a des nouveaux dans certains clubs, il faut noter quand même que ces nouveaux aussi se font connaître à travers leurs performances, ce qui est encourageant sur le continent. Merci beaucoup à vous, Bernard Ajavon. Rendez-vous la semaine prochaine. Et toujours avec le même plaisir. Allez, à tout à l'heure. Chers auditeurs, 11h à l'écoute de la radio qui mouille le maillot. Vous êtes dans Équipe d'Afrique. Dans un court instant, on va faire un petit tour à Abidjan, Côte d'Ivoire, chez Chris Kofi Noubouzan, pour prendre les nouvelles des éléphants de Côte d'Ivoire aussi qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique. En fait, qu'est-ce que je raconte? La prochaine Coupe du Monde de football qu'on attend à partir du mois de juin. Il est avec nous depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, Chris Kofi Noubouzan. Bonjour. Bonjour Romero, bonjour à toute l'Afrique. Alors, la fenêtre FIFA du mois de mars 2026, la Côte d'Ivoire va jouer un dernier match contre l'Écosse, mais bien avant, on revient sur cette performance à 4D, ou c'est pas, de la Côte d'Ivoire face à la Corée du Sud, 4-0. En tout cas, il fallait le faire. C'était une bonne réaction des éléphants. Très, très bonne réaction des éléphants parce que depuis la Coupe d'Afrique, les Ivoiriens étaient vraiment énervés, on va dire. Ils étaient sur les nerfs, ils étaient déçus de leur sélection qu'ils voyaient aller jusqu'au bout de cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Mais malheureusement, l'aventure s'était terminée, on se souvient, en quart de finale, éliminé par les Égyptiens, les pharaons d'Égypte. Eh bien, pour ce premier match amical post-CAN, eh bien, les éléphants ont répondu présent, même au-delà des attentes, parce qu'on était un tout petit peu dubitatif. On se demandait si cette équipe avait les armes, avait le mental nécessaire pour tenir tête aux Sud-Coréens, qui sont rapides, qui sont vivants, qui sont surtout efficaces. Eh bien, les éléphants nous ont surpris, ils ont démontré une réaction collective, une bonne maîtrise collective du jeu, la solidarité dans le jeu. On a vu, en tout cas, une bonne liaison entre les lignes. La défense, le milieu de terrain et l'attaque ont bien travaillé. On sent vraiment que les automatismes commencent à se mettre en place. Et aussi, devant les buts, ce qui manquait cruellement aux éléphants depuis un moment, il y a eu de l'efficacité. 4-0, vous l'avez dit. Et surtout des satisfactions, notamment avec Simon Adingra qui signe son retour, lui qui n'était pas à la Coupe d'Afrique des Nations, qui retrouve peu à peu sa grande forme depuis son arrivée du côté de l'AS Monaco. Il y a aussi un garçon qui a eu sa première sélection, c'est bel et bien Martial Godot, le Strasbourgeois, l'avant-centre du Racing Club de Strasbourg, qui a été énorme, buteur et passeur. Pour sa première sélection, en tout cas, il a été très bien apprécié par le public sportif ivoirien. Et aussi en défense. Certes, il y a encore du boulot à faire à ce niveau-là parce que Emmanuel Agbadou, par moment, il prenait trop de risques. Et puis aussi Guéladoué qui apporte énormément offensivement, mais derrière, il va falloir rester vigilant parce qu'il y a des équipes qui vont très vite, des Allemands qui sont l'un des adversaires des éléphants à la Coupe du Monde, l'Équateur. Donc, eh bien, il va falloir rester solide derrière, vigilant, prendre moins de risques. Voilà, dans l'ensemble, mon cher Roméo, eh bien, il y a eu des satisfactions
au niveau des éléphants parce que le public ivoirien a été très bien servi. 4-0, une victoire encourageante, rassurante avant d'affronter l'Écosse. À quoi doit-on s'attendre? On s'attend encore à un match ouvert parce que les éléphants possèdent avaient le contrôle du jeu face aux Sud-Coréens. Eh bien, on attend un peu plus des éléphants qui gardent le ballon face aux Écossais, qui vont beaucoup plus vite que les Sud-Coréens, qui ont une maîtrise technique bien au-dessus de ceux des Asiatiques. Et donc, il va falloir rester vigilant, éviter ces erreurs défensives qu'on a accumulées face aux Sud-Coréens, qui ont trouvé, il faut le rappeler, le poteau de Yaya Fofana à 3 reprises. Et donc, il va falloir très, très, très attention face à des garçons comme McGill, notamment du côté de l'Écosse. Il va falloir rester donc concentré, garder le ballon, se créer des occasions et se montrer encore plus efficace devant le but des Écossais. On va se séparer sur une note de handball. Oh oui, il y a eu ce week-end, il y a eu la 16e journée de la Ligue d'or ivoirien qui s'est disputée. Eh bien, il y a eu le succès de l'association sportive d'Adjamé 66 à 55, pardon, 66 à 56 face à la Jeunesse Club d'Abidjan. Il y a eu également la société Omnisport de l'armée, la SOA, qui a dominé Hypersonic 75 à 61 et puis l'ABC a pulvérisé Global 101 à 78. On s'attendait un peu à cette démonstration de l'ABC, 3 fois champion de la Super Coupe, et donc oui, c'est une confirmation. Effectivement, l'ABC qui fait partie des clubs qui montent en puissance ici en Côte d'Ivoire et qui produit à chaque fois quand ils sont en compétition, ils produisent de très beaux jeux. En tout cas, il y a un travail de fond qui est fait, il y a les moyens qui sont mis en place et les résultats sont là aujourd'hui. Et au grand bonheur des amoureux du basketball en Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents de t'avoir eu encore aujourd'hui, mon très cher Chris Kofi-Noubouzan. Si tout va bien, le mardi, on sera toujours ensemble. Ah oui, certainement qu'on sera ensemble. Allez, à très bientôt. Toutes nos amitiés aux amis ivoiriens. On est ensemble. À bientôt. Allez, à bientôt. Chers auditeurs, c'est comme ça tous les mardis entre 10h30 et 12h sur la radio qui mouille le maillot. Vous êtes chez vous. L'info vient à vous. On fait le tour du continent. Chacun prend pour lui. Raison pour laquelle je vous recommande vivement cette émission. On file au Niger chez Martin à radio. Bonjour Martin. Bonjour Roméo, bonjour à toute l'équipe d'Afrique. Fini le Ramadan. La compétition reprend au niveau du championnat. Effectivement, le championnat a repris vendredi dernier, pratiquement un mois après une très longue pause qui s'inscrivait dans le cadre du mercato, mais beaucoup plus spirituel dans le cadre du Ramadan. Alors, est-ce qu'on peut avoir les premières infos, les premiers enseignements après cette reprise? Alors, la première information, c'est que pratiquement toutes les rencontres prévues à l'occasion de cette 16e journée se sont déroulées. Une seule a été reportée pour une raison, celle du regroupement de certains de ces joueurs en équipe nationale à l'occasion de la fenêtre FIFA. On va en reparler dans quelques instants. Donc, c'est la rencontre du leader, l'USGN, face à l'AS Douanes qui n'a pas eu lieu, puisque la gendarmerie avait plus de 4 joueurs en sélection nationale. En dehors de cette rencontre, toutes les autres rencontres sont disputées. On retiendra d'abord le dauphin du leader, l'ASN Nigelec, qui jouait pour maintenir la pression sur la gendarmerie qui a un match en retard. Les électriciens ont réussi à leur retour à l'occasion de cette phase de retour avec un score de 3-0 face à l'AS Renaissance, avec la manière bien sûr. Et en dehors de cette rencontre, c'est plutôt l'autre choc de la journée qui devait opposer le Sahel Sporting Club à l'AS Garde Nationale, qui a accouché pratiquement de une toute petite souris, et 0 but partout, dans un match très ennuyant. Mais en dehors de ça, c'est le bon déplacement
de la GSP qui est venu faire match nul à Niamey, qui repart avec un point, décidément une équipe difficile à battre depuis un bon bout de temps. La Lanterne Rouge, l'Olympique Football Club, a réussi son retour avec une victoire 2-1 face au Lion de Zender, qui était d'ailleurs sur une très belle lancée avant la pause. En dehors de ces résultats, on notera bien sûr la victoire de l'AS Police 2-1 face à l'Université. Voilà ce qu'il faut retenir pour ce qui concerne la 16e journée du championnat au Niger. Maintenant, place à la fenêtre FIFA. Le MENA qui va jouer aujourd'hui contre les éperviers du Togo. Déjà, un tel sparring partenaire, qu'est-ce que ça représente pour le Niger? Et d'abord, ça c'est devenu pratiquement une tradition pour le MENA national de respecter cette fenêtre FIFA depuis un très bon bout de temps. D'ailleurs, les résultats, on les connaît depuis pratiquement 2 ans. Toutes les journées FIFA ont été disputées et ça s'est répercuté positivement sur la dernière campagne des éliminatoires, surtout de la Coupe du Monde. Le Niger était à un cheveu de se retrouver au barrage avec une très belle campagne, ce qui n'était pas arrivé il y a très longtemps. Après une première sortie face à la Libye qui s'est soldée par un score nul et vierge, 0 but partout, le Niger a aligné sa 9e rencontre avec seulement 2 défaites. C'est-à-dire que jusque-là, tout va bien, mais c'est avec pratiquement un groupe homogène, un groupe composé essentiellement des mêmes joueurs. Il n'y a pas eu tellement de modifications. L'entraîneur Badou Zaki a basé toute sa stratégie sur un groupe très restreint. D'ailleurs, le Niger n'en disposant pas assez de professionnels. Donc, le groupe se tourne autour de quelques joueurs évoluant en Asie, dans les championnats africains, et quelques-uns qui se retrouvent en Europe du Nord ou de l'Ouest. Donc, c'est dire que c'est un groupe qui se connaît, qui se retrouve régulièrement, qui joue les matchs ensemble. Donc, la stratégie, c'est facile à la mettre en place déjà qu'elle est huilée. Face à la Libye, on retiendra que en termes de possession, le Niger a pêché. Ils ont eu quelques occasions qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Mais au-delà de la dynamique qui compte, le Niger reste invaincu sur un certain nombre de matchs et ça renforce la confiance dans le groupe et c'est ce que l'entraîneur veut pouvoir retenir. Alors, le match contre le Togo aujourd'hui, qu'est-ce que Badou Zaki va chercher dans cette rencontre? Alors, il a dit dans une interview, il veut chercher un résultat positif. Et en disant résultat positif, il veut pouvoir au moins repartir à l'issue de ces 2 sorties avec une victoire qui fera un grand bien au moral de ses troupes. Mais au-delà, il insiste que l'objectif, ce n'est pas de gagner les matchs amicaux et à la fin passer à côté de l'objectif qui est la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se profile, dont les éliminatoires se profilent à l'horizon. Donc pour lui, c'est de garder la solidité de son groupe, de garder l'esprit de combativité, de garder l'esprit collectif, puisque toute la stratégie du MENA national est basée pratiquement sur le collectif. On n'a pas de grandes individualités, mais on a quand même une équipe très solidaire, une équipe très combative et qui s'adapte à toute autre sélection. Et cet après-midi, il espère voir autre chose que ce qu'il a vu face à la Libye, avec des joueurs qui peuvent tirer les autres vers le haut et développer un peu de jeu. Et à la fin, pourquoi pas partir avec une victoire face au Togo. Nous savons que l'équipe du Niger est constituée essentiellement des joueurs locaux. Badou Zaki, est-ce qu'il réside au Niger ou bien il fait la retour entre son pays et le Niger? Alors, Badou Zaki, il a un entraîneur qui réside sur place, qui suit le championnat, Zakaria Ibrahim, qui est directeur sportif de l'AS Police. Et ça, c'est Badou Zaki, il est à cheval entre le Maroc et le Niger. Il fait des allers-retours réguliers. De temps à autre, il est là pour des regroupements au Centre technique national pour voir un peu certains joueurs qui progressent en championnat.
Maintenant, ceux qui sont à la maison, ce n'est pas l'essentiel de la sélection. Et il y a au moins à peu près une douzaine qui évoluent à l'extérieur, soit sur le continent ou, comme je le disais, en Asie, dans les pays du Moyen-Orient. Et parfois, on a quelques-uns qui sont en Europe, même si c'est dans des petits championnats. Ça reste quand même des expatriés. Donc, ils composent un groupe avec toutes ces diversités. Et ça lui permet d'avoir un œil sur ceux qui sont en dehors du Niger. Et ceux qui sont au Niger, son entraîneur adjoint et le reste de ce staff qui est essentiellement local regarde et fait le travail pour lui. Ça fait plusieurs années que Badou Zaki est en train de bâtir cette équipe nigérienne. Vous êtes journaliste, Martin Radio, vous suivez justement l'équipe. Pensez-vous qu'à la prochaine CAN, le Niger va se qualifier au vu de ce qui est fait en amont? En tout cas, si on s'en tient aux derniers résultats du MENA, aux dernières confrontations du MENA, plus la progression du groupe, vous savez, le football, il n'est pas une science exacte. La forme du moment de l'équipe ou du joueur individuellement peut ne pas être celle de demain ou dans 2 semaines, voire dans un mois. Mais pour l'instant, si on s'en tient, comme je le disais, au résultat actuel de l'équipe, à la forme actuelle des joueurs collectivement, j'insiste sur l'aspect collectif, ça veut dire qu'on peut beaucoup espérer. On peut espérer une très belle aventure dans les éliminatoires et pourquoi pas à l'issue de ces éliminatoires est qualifié, étant donné aussi que désormais l'assiette des qualifiés à la prochaine CAN est élargie, on passe désormais de 24 à 28, on peut espérer être parmi les 28 meilleures nations du continent. Et je crois qu'avec le travail qui est fait et en sélection et par la fédération à travers l'organisation de ces journées FIFA de façon régulière et le suivi des joueurs au plan national et international, je crois quand même qu'il y a de la place pour que le MENA cherche une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique. Maintenant, il faut maintenir la tendance, il faut maintenir le travail qui est fait en sélection, mais le gros du boulot revient aux joueurs qui sont à l'extérieur et qui doivent continuer par travailler, par progresser en club. Merci beaucoup, Martin Radio. Nous souhaitons bonne chance au MENA du Niger. En tout cas, c'est la famille Togo-Niger. Nous sommes la famille, c'est la famille. À très bientôt, Martin. Voilà, il est parti. Le Niger joue contre le Togo cet après-midi à partir de 15h. Match que vous pouvez suivre en live streaming sur la page Facebook de la Fédération togolaise de football. Nous quittons l'Afrique occidentale. On va se projeter. On prend la direction de l'Afrique centrale, Cameroun plus précisément. Guy et Tom nous attendent avec impatience pour l'actualité des Lions indomptables. Bonjour Guy. Bonjour Léo, j'espère que vous allez bien du côté de Lomé. Ça va bien ici à Lomé. Un match très matinal, voilà, contre la Chine, gagné 2-0. on se réveille avec le score. Oui. Je crois que malheureusement pour nous qui ne sommes pas en Coupe du Monde, tous les pays africains qui sont au mondial vont vivre ce genre d'expérience parce que les matchs vont se dérouler à 3h, à 4h du matin, à 5h, à 6h. Et ce sera très beau. Donc oui, le Cameroun a livré sa deuxième rencontre de FIFA Series 2026 ce matin, très tôt ce matin. Il était 7h quand le coup d'envoi a été donné. Et bon, voilà, heureusement pour nous, très tôt de la 3e minute, le Cameroun a ouvert le score par son attaquant Karl Etaillon qui, depuis son dernier but en Coupe d'Afrique contre le Gabon, renoue avec les buts. Il n'a plus marqué depuis la Coupe d'Afrique et il a eu un gros passage à vide dans son club Levante qui a d'ailleurs souhaité le vendre. Mais bon, Dieu merci pour lui, ça s'est bien passé. Et à la 8e minute, un joueur jeune, local,
un joueur jeune et local a fait le travail en marquant le but du break 2-0, Saïdou Aliou Moubarak, pour le Cameroun. Donc, c'est une belle victoire 2-0 contre le 93e mondial. La Chine, c'est vrai, qui est tout aussi en reconstruction, qui vient d'ailleurs de changer d'entraîneur. Mais c'est une victoire qu'il ne faut pas négliger parce que, voilà, ça va non seulement faire grimper le pays dans les classements FIFA, mais aussi ça nous a permis de comprendre qu'on a une profondeur dans le choix des joueurs. Vous savez qu'il y a plusieurs professionnels qui n'étaient pas de la partie. Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Brian Domo, le capitaine Noutolo. Donc, il y avait une panoplie de bons joueurs, de titulaires, si on peut dire indiscutables, qui n'étaient pas là. Et David Bagou a décidé pour ces rencontres amicales de faire tourner son effectif et a recruté et a fait appel à beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas déçu. On a vu Angel Yonjo aujourd'hui qui était titulaire dans la pointe de l'attaque avec Taillon, le jeune joueur qui joue avec la réserve du North Lille en France, faisait ses grands débuts en équipe nationale. Donc, ça a été un plaisir pour les fans de Lyon de découvrir certains joueurs comme le jeune buteur Saïdou Aliou Moubarak et comme plusieurs joueurs dans l'entrejeu au milieu du terrain qui ont apporté satisfaction. Je pense comme ça à Maël Kamdem, dont la sélection a fait polémique lors de la Coupe d'Afrique parce qu'on estimait qu'un joueur de 5e division au Brésil n'avait rien à faire avec les Lions indomptables. Mais aujourd'hui, avec ces rencontres amicales où il a eu un peu plus de temps de jeu, il a démontré beaucoup de qualités qu'on ne retrouve pas chez certains joueurs qui jouent en première division. Je ne vais pas donner de noms pour ne pas me faire encore plus d'ennemis. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Dommage qu'on ait perdu le premier match face à l'Australie. Qui est 27e mondial quand même, c'est pas rien. Et c'était une victoire à l'arraché pour les Australiens. Donc, je crois que ces matchs amicaux ont permis à David Bagou de faire tourner son effectif et de donner la chance. Il y avait déjà beaucoup de locaux, de joueurs locaux. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4 joueurs du championnat camerounais qui étaient représentés. Donc, voilà. C'est une bonne chose et on sait que pour les prochaines échéances, désormais le Cameroun a en plus de ses titulaires habituels un énorme vivier dans lequel il pourra aller puiser demain ou après-demain. D'accord, le bilan pour le Cameroun, une défaite puis une victoire. Retour de la sérénité dans la tanière des Lions indomptables. La vision de Samuel Eto'o, c'est que le Cameroun se qualifie pour la prochaine CAN, mais pas seulement se qualifier, mais la gagner. Vous pensez que cette vision est en cours? Oui, cette vision est en cours. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette alternance entre les professionnels, les locaux et les jeunes. Donc, il y a, ça participe du projet de Samuel Eto'o de d'abord assurer un 11 type, du moins des titulaires indiscutables, et maintenant derrière consolider une base sur laquelle on pourra puiser et avoir un effectif aussi redoutable que celui de la France. On a vu la France dans un match contre le Brésil aligner son équipe titulaire, être flamboyante, et contre la Colombie aligner son 11 des remplaçants et tout aussi être flamboyant. Donc je crois que c'est la vision de Samuel Eto'o, avoir 22 joueurs capables de jouer au même niveau. Donc, je crois que si on maintient, parce que le vrai problème des Lions indomptables ces dernières années a surtout été l'instabilité au niveau des bancs de touche. Un entraîneur venait, il faisait 1 an, 2 ans, il partait, on le changeait. Donc, si on maintient avec Bagou la dynamique sur laquelle on s'est lancé depuis la CAN, où on n'a pas été ridicule, je pense que d'ici la prochaine Coupe d'Afrique, s'il y a beaucoup de matchs de rodage, on aura un effectif capable non seulement de se qualifier, je crois que ça, ce sera la moindre des choses, mais également aller titiller les grandes nations africaines. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Maroc, je pense à l'Égypte, je pense à l'Algérie, je pense au Nigeria. C'est ça. Et remporter cette compétition. C'est vrai, ce sera difficile, très difficile, parce qu'à côté, on a des nations comme le Sénégal, le Maroc, qui sont sur des dynamiques, je crois, qui vont durer au moins 5 ou 10 ans. Mais
avec cet état d'esprit, avec cette combativité, avec ce nouveau groupe, avec ce nouvel entraîneur, on a les arguments nécessaires pour s'infiltrer parmi ces. D'ailleurs, avec ce groupe jeune, nous sommes solidement ancrés dans le top 10 africain. Je crois que nous sommes à la 7e place, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc, ça prouve que, voilà, avec ce jeune effectif, on est parmi les 7 meilleures nations africaines. Et je crois que la marge de manœuvre de ceux qui peuvent gagner une CAN, c'est de 1 à 10. Et si nous sommes 7e, ça veut dire qu'effectivement, avec du travail, avec de l'abnégation, avec de la discipline, parce qu'il y a cet aspect aussi qui a beaucoup manqué au remontable ces dernières années, et beaucoup de problèmes de discipline dans la tanière. Ouais. Dieu merci, comme Pabou le dit, il est fils de militaire. Et il est très à cheval sur les questions disciplinaires. Donc, je crois que si, avec ce groupe, on maintient, et puis avec un peu plus de discipline, qui est déjà de retour, voilà, le Cameroun, comme vous l'avez dit, pour la prochaine gamme, va se qualifier et pourra remporter. Merci pour toutes ces infos, Guy et Tom. Nous vous souhaitons un excellent moment là-bas au Cameroun et on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. D'accord, à mardi. Allez, à mardi. On replace le cordon ombilical avec l'Afrique occidentale. Nous filons au Mali, Bamako, chez Ban Ibrahima. L'actualité, oui, des Aigles nous intéresse également. On va prendre les nouvelles des Aigles du Mali, parler aussi du championnat malien et de cette élection qui se profile à l'horizon au niveau de la Fédération malienne de football. Ça se passe sur la radio qui mouille le maillot dans l'équipe d'Afrique. Et déjà, nous allons retrouver Ban Ibrahima à Bamako. Bonjour Ban. Oui, bonjour. Alors, nous commençons avec la sélection, les Aigles du Mali. Un match amical aujourd'hui contre la Russie. Oui, monsieur Roméo, les Aigles du Mali, après une canne un peu discutable, les Aigles du Mali jouent ce soir à 17h face à une équipe de Russie. Bon, on peut dire qu'on ne connaît pas beaucoup la valeur de cette équipe russe parce que c'est une équipe qui était, on pouvait dire, qui était à la marge parce que c'était une équipe qui était suspendue par la FIFA. Ouais. Et dans ces derniers temps, on peut dire que l'équipe russe commence à effectuer quelques matchs. Mais on verra une équipe malienne très remaniée parce que les têtes où les gens se connaissent, non, je pense que ça va être un peu difficile. Le Mali va jouer sans son gardien, ce qui est Djigui Diarra, et les Yves Bissouma, Amari Traoré et d'autres joueurs qui ne seront pas de la partie de Néné Dorgelès, Amari Traoré. Mais c'est une équipe expérimentale qui sera alignée par le sélectionneur Tom Saint-Coup ce soir à partir de 17h. D'accord. On va découvrir cette équipe ensemble. Du Mali avec c'est que sûr. Pas la valeur parce que c'est les joueurs et qui jouent dans d'autres championnats qui effectuent des matchs amicaux récemment. D'accord. On va aller au championnat Ligue 1 Pro au Mali. Nouvelle journée. On en parle avec vous, Ban Ibrahima? Oui, le championnat est. On est en phase de retour. Ouais. La 17e journée est programmée le vendredi et se termine le dimanche. Le match très attendu, ça sera le match du dimanche entre le Djoliba et le Stade malien de Bamako, qui sont pratiquement le Real Barça du Mali. Et ah oui, chaque année, c'est le match aller-retour qui sont les deux matchs les plus attendus au Mali. C'est ça. On voit une équipe du Djoliba qui est en jambes et dans ce dernier temps, et le Stade malien de Bamako qui a baissé le régime,
qui occupe actuellement la 6e place avec 2 matchs en retard. Et ça pas toutes les questions sont c'est que ça va être le match le plus décisif pour le Stade Malien de Bamako. Nous sommes en train de perdre Bani Brahima. Il est là, ça flotte un peu. Ouais. Voilà, il va revenir forcément. Il parle de ce gros choc de la fin de semaine entre le Djoliba et le Stade malien. Un match décisif selon Bani Brahima pour le titre, puisque le Stade a 2 matchs en retard, 6e au classement. Il va falloir réduire l'écart avec Djoliba AC qui joue presque les premiers rôles dans ce championnat. Bani Brahima, vous poursuivez, continuez. Oui, ouais. Oui, je vous écoute. Voilà, vous parlez de ce choc entre le Stade et le Djoliba. Vous parlez du choc entre le Stade et le Djoliba ce dimanche. Oui, le Djoliba AC est leader avec le Djoliba AC est leader avec 36 points. Ouais. Le Stade Malien Bamako est 6e avec 22 points. Même si le Stade Malien Bamako a 2 matchs en retard, dans ces 2 matchs, le Stade Malien Bamako aura 28 points avec 8 points d'écart. Et si le Djoliba gagne avec 11 points à 9 journées de la fin, on peut dire que ça va être difficile pour le Stade Malien de Bamako. Tous les sportifs du Stade Malien de Bamako, leur match le plus difficile, ça va être ce match face au Djoliba AC. C'est pour cela le match en retard entre le Stade Malien de Bamako et l'ESCO qui était programmé demain mercredi. Le Stade Malien de Bamako a demandé le report qui a été accepté. Et on aura un grand derby le dimanche à 16h45 au Stade Mamadou Konaté entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC, M. Omé. Élection à la Fédération malienne de football. Sur les 4 listes, une seule est retenue. Ah oui, je le disais la semaine passée, sur la liste du candidat Moz Baba Sissé qui a été validée parce qu'il y avait 4, je peux dire, bon, il y a certaines choses qui se font sans parrainage, les gens envoient leur liste, ils savent que ça ne passera pas, mais je ne sais pas pourquoi. Chaque année, c'est les mêmes choses pour M. Roméo. Imagine, au Mali, pour être parrainé, il faut avoir 5 clubs de première division et 3 ligues. Le candidat Moaz Baba Sissé avait déjà le parrainage des 14 clubs de première division et sur les 9 ligues du Mali, il a 7. Et déjà, mais après, on a eu il y a des gens qui sont présentés. Bon, je ne sais si c'est un coup médiatique ou c'est quoi, parce qu'ils savent déjà que ça ne passera pas. On peut dire que le 16 avril prochain, l'Assemblée élective, ça sera la liste de Moazou Baba Sissé qui sera validée. Et quand on voit la liste, on voit il n'y a même pas une seule personne qui était au comité exécutif passé. Pratiquement, c'est du nouveau. C'est des nouvelles têtes. Ouais, c'est des nouvelles têtes. Pratiquement toutes les personnes qui étaient au comité exécutif passé, les deux comités exécutifs passés, pratiquement, je ne vois pas le nom d'une seule personne. Non, c'est une équipe expérimentale. Il y avait un petit souci. Il y avait 2 personnels du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais la commission électorale a demandé aux candidats de changer le CD, non, qui a été changé. Sur la liste, les gens qu'on connaît, ça va être Bassala Touré, un ancien international, et l'ancien international arbitre aussi, Kouma Koulibaly, qui fait partie de la liste, et la capitaine de l'équipe nationale. On peut dire qu'elle a fait au moins plus de 10 ans capitaine de l'équipe nationale des dames, Djati Djai, et d'autres noms
certains qui sont moins connus, mais c'est des gens qui sont dans le domaine du sport, d'autres qui sont dans d'autres domaines en relief avec le sport. Est-ce que Mamadou Baba Cissé, c'est un habitué, quelqu'un qui est connu dans le milieu du football? Est-ce qu'il est rodé? Oui, on peut dire. Il a même une équipe en première division qui est FC Manipura. Et il a d'autres. Il a l'académie ABM Foot qui est pratiquement aussi une académie qu'on connaît beaucoup à travers l'équipe nationale des catégories inférieures, les moins de 17 ans et les moins de 18 ans. Il est dans le domaine du sport, du football. Ça fait au moins 15 à 20 ans comme ça, mais on peut dire qu'il est un peu rodé pour ça, mais comme il n'a jamais été dans une ligue ou d'autres. Voilà, mais on peut dire les dirigeants seulement, en dehors de son académie et son club, on peut dire qu'il n'a pas d'autre expérience que ce soit les ligues ou la fédération ou d'autres commissions. Mais il était dans la commission du football, commission ad hoc du football professionnel qui faisait qui était à l'expérimentation l'année dernière. Voilà. En tout cas, c'est un homme de terrain, on va dire. Oui, on peut dire que c'est un homme de terrain. C'est ça. Merci beaucoup, Bani, vraiment. À très bientôt. Merci beaucoup, M. Roméo. Je pense que la Pâques, c'est le dimanche prochain, non? Ah oui, bien sûr, bien sûr. On va fêter ensemble. Je vous envoie l'invitation. Ok, comme nous, on a fêté avant vous. Ok, nous, on vous recevoir. Non, mais vous allez recevoir l'invitation. Bonne fête à l'avance. Il faut consulter votre mail. Il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt, Bani, vraiment. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pensé justement aux chrétiens qui vont fêter la Pâques cette fin de semaine. Nous allons boucler notre tour à Dakar au Sénégal avec Boris Adakanou. Le dossier est lourd au Sénégal, donc on va consacrer plusieurs minutes justement au Sénégal. Ça va parler de la journée FIFA, de la sortie de Patrice Motsepe dans ce contentieux entre le Sénégal et le Maroc. Et voilà, le procès à l'appel des 18 supporters sénégalais à nouveau renvoyés. On va faire le tour de ces informations avec Boris Adakanou que nous tentons de joindre à Dakar. N'oublions pas que la RD Congo joue également sa qualification aujourd'hui face à la Jamaïque au Mexique pour le compte du dernier ticket africain, pourquoi pas, pour le mondial 2026 de football. La RDC gagne et puis offre à l'Afrique son 10e ticket. Avant de retrouver peut-être Boris Adakanou, nous allons... voilà, il est là, Boris est là. Ok, d'accord. Bonjour Boris. Bonjour Méo, bonjour Laurent. D'accord, on commence avec les bonnes nouvelles. Il s'agit justement de cette victoire du Sénégal au Stade de France face au Pérou pour le compte de la fenêtre FIFA. 2-0. Un petit commentaire sur ce score? Ah bah ouais, c'était un match amical très festif. Avant ce match, il y avait pas mal d'annonces. Le Sénégal avait prévu, en tout cas, de célébrer son trophée, son titre de champion d'Afrique gagné sur le terrain. Et il y a une partie du Maroc qui n'était pas d'accord. Après le recours devant le TAS, beaucoup se demandaient est-ce que le Sénégal allait pouvoir le faire ou pas. Juste avant la rencontre contre le Pérou, le pool d'avocats du Sénégal a fait une sortie et a dit clairement que le jury d'appel de la CAF a certes demandé et en tout cas a validé le recours du Maroc sur le point où le Sénégal a perdu son match suite à 3-0, mais a rejeté le fait que
le Maroc reprenne le trophée, les médailles, le prize money, ce qui veut dire que le Sénégal garde le trophée. Et quand on garde le trophée, légalement, c'est pour nous, allez, c'est à présenter, c'est à fêter. C'est ce qui a été fait le 28 mars dernier au Stade de France devant 80 000 supporters. Le Stade de France était à guichet fermé, c'était une fête. Ouais. Et dans le jeu, les Lions de la Teranga, malgré l'absence de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly, et doit même dire, les Lions ont déroulé en tout cas une partie correcte avec une possession de 60%, un jeu fluide, des automatismes, même s'il y a eu quelques moments de frayeur, quelques moments de laisser aller, le Sénégal a globalement dominé et la rencontre. Le Sénégal a dominé la rencontre, le score en dit long, 2-0 face au Pérou, au Stade de France, devant 80 000 spectateurs, s'il vous plaît. On tente de régulariser la connexion avec Dakar. Allô? Oui, allez-y, continuez. Voilà, donc je dis le Sénégal a tout simplement dominé cette partie et voilà, c'est logiquement que Nicolas Jackson a ouvert le score à la 41e minute sur un excellent travail d'Ibrahim Baye, le virevoltant ailier du PSG. Et dès le retour de la pause, Ismaël Assar Iso, qui en feu du côté de Crystal Palace également, a doublé le score 2-0. Et voilà, le reste de la partie a été tranquille. Les Lions pouvaient marquer, ils pouvaient également encaisser, mais on a eu un excellent Mori Diao dans les buts. Donc voilà, le Sénégal a tout simplement fait respecter le rang du champion d'Afrique. Aujourd'hui, à 19h contre les voisins gambiens, on va célébrer cette dernière partie et on va boucler la trêve internationale du mois de mars et maintenant se projeter sur la Coupe du Monde. Ce soir, ce sera à 19h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il y aura encore de la fête. Pour le moment, c'est en pleine semaine de travail. On ne sait pas si le public sera au rendez-vous puisque le match se déroule à 60 km, non, 55 km de Dakar à Diamniadio. C'est loin de Dakar et on sait que le monde quitte Dakar pour aller, puisqu'on est en semaine. On ne sait pas si le stade sera plein à craquer, mais quoi qu'on dise, il y aura match ce soir à 19h. D'accord. Nous allons revenir sur le match Sénégal-Pérou en donnant la parole à Crépin Diatta, le défenseur du Sénégal. Est-ce que cette victoire t'en signale un appel que le Sénégal envoie déjà? On reste sur nous parce qu'on sait qu'on a une bonne équipe. Maintenant, on l'a démontré tout au long de la CAN et bien avant. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de venir en France et de jouer ce match contre le Pérou, qui a été un très bon match dans l'ensemble. Maintenant, je ne sais pas si c'est un message ou pas. Ce qui est sûr est que le Sénégal restera toujours debout, quoi qu'il soit. Et voilà, on va tout faire pour rendre notre pays fier. Voilà, rendre son pays fier. Voilà la mission de Crépin Diatta avec les autres Lions du Sénégal. Le deuxième match de cette fenêtre FIFA, c'est aujourd'hui contre la Gambie. Alors, Boris Adakanou, on va parler de Patrice Motsepe qui a fait une sortie récemment. Pour la première fois, il s'est prononcé dans cette histoire entre le Sénégal et le Maroc. Exactement. Patrice Motsepe, le temps de le président de la CAF, était en tout cas devant la presse le week-end dernier après la réunion du comité exécutif de la CAF. Et voilà, c'était logiquement qu'il a eu beaucoup de questions sur le conflit entre le Sénégal et le Maroc, si on peut le dire. Les Marocains qui estiment qu'ils ont gagné la CAN 2025 par forfait, et le Sénégal qui, voilà, a le trophée. Il y a Patrice Motsepe qui, d'entrée de jeu, a refusé de prendre position. Il dit qu'il, en tout cas, que la CAF se conformera à 100% à ce que le tribunal arbitral du sport va décider. Et voilà, et c'était un aveu de faiblesse incroyable que le président de la CAF a encore exposé devant tout le monde entier parce que il était censé parler de la décision du jury d'appel, mais bon, Patrice Motsepe a tout simplement gratté du temps. Il n'a rien dit de concret.
si ce n'est que de faire la promesse au Sénégal, qui sera bientôt à Dakar. Et ici, on se prépare pour l'accueillir. Parce que, voilà, on ne peut pas avoir 18 supporters en prison au Maroc. On ne peut pas, en tout cas, voir la CAF éclaboussé de tous les côtés par les scandales. Heureusement que celui-là même qui, ces derniers mois, était, en tout cas, a creusé beaucoup de tout au sein de cette instance-là. Le secrétaire général, voilà, Mosendo Véron, il a quitté ses fonctions, il est remplacé par le Nigérien Samson Adamo. On espère que ce départ va changer beaucoup de choses, mais Patrice Motsepe, on sent qu'il est totalement impuissant et si ils ont pris une décision, en tout cas fallacieuse avec ce jury d'appel qui a pris une décision à Bragadabrès qui est assez humiliante pour le continent africain, on a juste l'impression que Patrice Motsepe a essayé de diviser la poire en deux pour faire plaisir au Maroc. Et maintenant, sachant que le Sénégal va faire appel devant le tribunal arbitral du sport et à 80%, le Sénégal a la marge pour gagner, Patrice Motsepe a averti tout le monde déjà. Nous, on va en tout cas, il se remet au tribunal arbitral du sport pour prendre la décision qu'il faut, alors que normalement, c'est à la table de trancher, de taper du poing sur la table comme l'UEFA le fait en Europe, comme la Conmebol en Amérique du Sud et sur d'autres continents. En tout cas, c'est dommage, c'est triste, mais si, comme il a dit, il promet de venir ici au Sénégal, il témoigne son respect, son amour pour le peuple sénégalais, on l'attend. Et il y a le virevoltant député ici, Guy Marou-Sagna, qui a demandé qu'une grande marche de protestation l'accueil ici, on l'attend, on verra s'il sera là ou pas. On va vous garder pendant quelques minutes encore, le temps d'écouter le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, après justement sa sortie. Nous avons donné l'argent au Sénégal et nous leur avons donné le trophée. C'est un sujet très important. Bien sûr, le Maroc a fait appel. Nous sommes très clairs en ce qui concerne le TAS. Quelle que soit la décision prise par le TAS, nous la respecterons. Nous ne devons pas exprimer notre opinion sur qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Comme je l'ai dit, je suis un peu surpris par rapport à la question sur l'indépendance des jurys. Les médias nous ont dit que le président de la CAF soutient la décision. Je respecte la décision. Si je suis d'accord ou non, si je l'aime ou non, ce n'est pas important. Je respecte la décision et je dois l'exécuter. Vous venez d'écouter Patrice Motsepe propos recueillis auprès de nos confrères de TV5 Monde. Boris, vous avez résumé les propos de Patrice Motsepe, mais ce qui est encore sur le tapis, c'est le nouveau renvoi du procès d'appel des 18 supporters sénégalais toujours en détention là-bas au Maroc. Exactement, ça fait taille, ça fait mal, parce qu'hier, le 30 mars, il y avait l'appel de la partie civile et voilà, une fois encore au tribunal, le parquet, le procureur du roi, ils ont tout fait, ils n'ont rien fait de concret, si ce n'est que de renvoyer le procès au 13 avril prochain. On a juste l'impression, comme le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall l'a dit, c'est un chantage diplomatique. Rien n'est fait pour soulager et en tout cas pour que le droit soit dit, pour que les 18 supporters sénégalais plus en tout cas un supporter français emprisonné depuis là, pour qu'ils soient relâchés malgré tout ce qui est fait. Malgré les recours, malgré les tractations de gauche à droite, ils refusent carrément de faire tenir le procès et ils ne font que repousser les échéances. C'est quand même dommage, c'est quand même triste pour le sport africain parce qu'on le dit, beaucoup le disent, dans des cas comme ça, des gens, des supporters, ils ont fait la garde à vue, mais c'est peut-être pour 2-3 jours et après ils sont libérés. Mais depuis cette affaire, le Maroc qui s'entête à lutter pour un trophée qui n'est pas, en tout cas, pour eux, le Maroc qui a perdu devant le monde entier, qui s'humilie et qui continue
en tout cas, faire chanter ces 18 supporters sénégalais. On a l'impression que c'est un trophée pour eux. Les 18 compatriotes sont devenus, en tout cas, leur prime, leur prize money ou leur médaille, leur trophée. C'est quand même dommage que ça continue comme ça, malgré une demande officielle de grâce président, de la grâce de la part du roi. Rien n'est fait, on ne dit rien. Bon, finalement, on se résigne, on se dit, on leur laisse faire. Quoi qu'on dise, ceux qui ont pris la peine de 3 mois, d'ici la fin du mois d'avril, ils seront libérés, ils doivent sortir et venir. C'est ceux qui ont pris les 6 mois et 1 an qui devront en tout cas rester pendant un long moment, à moins que le bon sens ne finissent pas à venir et que les autorités marocaines ne libèrent ces 18 otages-là. On les appelle des otages, ils ne sont pas des prisonniers. Merci Boris Adakano pour ce passage. On se donne rendez-vous, si tout va bien, la semaine prochaine. Ouais, merci beaucoup Roméo et à très bientôt. À très bientôt, chers auditeurs. Nous allons finir avec ces matchs importants pour l'Afrique et pour la RDC. La RDC joue aujourd'hui contre la Jamaïque au Mexique pour le compte des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 de football qu'organisent les États-Unis, le Canada et le Mexique. À ce propos, nous allons écouter un ancien international, un ancien milieu de terrain de la République démocratique du Congo, Distel Zola, qui s'est exprimé justement sur ce match. Cette équipe de Jamaïque, elle a fait un très bon parcours lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde, avec 4 victoires dans la première phase, et puis elle termine deuxième, juste derrière le Curaçao qui a été qualifié directement. Donc il faudra vraiment être concentré. On sait que la RDC joue au Mexique, c'est en altitude, donc tous ces aspects-là, il faudra les prendre en considération et que la RDC joue avec ses atouts qui sont l'attaque. On a des Wissa, Bakambu, mais aussi la défense avec Chancel Bemba. Et je pense que pour se qualifier, il faudra être attentif aux détails, que ce soit les coups de pied arrêtés, les décisions de l'arbitre. Donc, c'est des joueurs qui sont tous professionnels, qui jouent dans des grands clubs. Ils sont prêts. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à la liste du coach des Armes. Mais je pense que le coach, il est resté dans la continuité. Il a des certitudes par rapport à déjà ces éliminatoires de cette Coupe du Monde et puis la Coupe d'Afrique. Donc il est avec son groupe, ça fait quelques années maintenant. C'est un match important et je pense que c'est pas le moment dans le timing de changer une liste. J'espère qu'on va se qualifier et puis de là aussi on pourra voir peut-être d'autres joueurs qui pourront ramener une plus-value à ce groupe. Distel Zola, ancien international congolais chez nos confrères de TV5 Monde sur le match de la RD Congo. Jamaïque aujourd'hui donc au Mexique, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 de football. Ainsi s'achève équipe d'Afrique du jour. Merci de nous avoir suivis, mais bien avant de se séparer, permettez-moi de dire merci et de saluer Isaka Tikpi. C'est quelqu'un qui nous suit depuis longtemps, un fidèle de ce programme. Merci de votre fidélité, Isaka Tikpi. Vous suivez l'émission chaque mardi. Merci également à tous ces auditeurs anonymes, vous qui nous encouragez. Merci de le faire toujours. Roméo Aboujo, c'est un gardien de but togolais qui est aux États-Unis d'Amérique. Il va signer avec notre club. Il a fait la saison dernière et la saison précédente avec Foot Rayo. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher avec ton nouveau club. Olivier Koudjo, OK, à la mise en onde de la réalisation vidéo, affaire de Espoir Mathieu Simfiele. Moi, c'est Romo Yetor. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la présentation de l'émission. Rivette Gansé au Bénin. Nous disons merci également à notre ami, il s'agit de Guy Etom au Cameroun, Bani Ibrahima au Mali. Merci également à Guy Etom au Niger, Chris Kofi Noubouzan en Côte d'Ivoire, Boris Adakanou, Adakapu, Bernard Ajavon en Égypte. Restez avec nous bien évidemment sur la radio qui mouille le maillot pour la suite de nos programmes. À bientôt.
91.9 et vous avez tous les sports.